Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, en tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine pour une vidéo spéciale embossage. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai présenté une vidéo tuto sur une carte infinie. À cette occasion, je vous dévoilais une astuce pour mettre l'accent sur le relief de votre projet. Il suffisait de mettre de l'encre blanche au-dessus. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre de description, vous pouvez aller la consulter. J'ai présenté ce projet en atelier dans l'association de mon village et les filles ont non seulement adoré cette astuce, mais en plus elles ont fait des choses magnifiques en allant bien au-delà de ce que je leur demandais. L'une d'elles a embossé un papier imprimé, l'autre a utilisé une encre de couleur au lieu d'une encre blanche. En fait, elles ont adoré explorer cette technique et aller bien plus loin. J'ai donc décidé de vous faire partager cette semaine leur enthousiasme et de vous présenter une vidéo dans laquelle je vous dévoile 8 façons différentes de mettre en valeur les fonds réalisés avec un plioir de gaufrage. Avant de commencer, je me présente rapidement, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up et toutes les semaines, je vous propose des vidéos tutos pour que vous puissiez utiliser votre matériel, que vous puissiez vous éclater et faire plaisir autour de vous. Les plioirs de gaufrage, vous appelez peut-être ça classeurs d'embossage, ce sont ces classeurs justement qui passent dans une machine de découpe et de gaufrage pour vous apporter beaucoup de texture et de relief. À l'écran, je vous montre celui qui s'appelle œillet. C'est un outil vraiment super facile à utiliser. Vous mettez votre papier dans le classeur, vous vérifiez bien de le mettre dans le bon sens dans la machine de découpe et de gaufrage, c'est-à-dire que vous allez mettre le pli du gaufrage en avant. Vous avez deux sortes de plioirs de gaufrage différents. Vous avez les plioirs de gaufrage normaux et les plioirs 3D. Pour chaque type de plioir, il y a un sandwich différent à faire avant de passer dans la machine, mais ne vous inquiétez pas, tout est marqué sur la plaque, tout est indiqué, vous ne pouvez pas vous tromper. Le résultat est toujours éblouissant. Certaines personnes conseillent de vaporiser un petit peu d'eau avant de passer dans la machine de façon à ce que les fibres du papier soient un petit peu plus souples et prennent davantage le relief. Vous pouvez le faire, ça m'est arrivé de le faire, mais dans cette vidéo, je ne l'ai pas fait. J'ai pris 3 rectangles de papier cartonné de couleur brune dune. Je les ai embossés avec le même classeur de gaufrage, comme ça on va bien pouvoir comparer. Le rectangle de gauche sera mon rectangle témoin. Il est embossé de façon tout à fait normale, ce que vous avez l'habitude de faire chez vous, sans appliquer d'encre. Sur le deuxième rectangle, je vais faire la même technique que celle que je vous ai montrée la semaine dernière, appliquer de l'encre blanche au-dessus. Déjà, on voit une nette différence. Les petits dessins qui sont embossés en relief sont mieux mis en valeur par l'encre blanche. Sur le deuxième papier, je vais utiliser une encre de couleur. J'ai utilisé une encre ton sur ton brune dune sur du papier brune dune. Là, le relief est encore plus évident, l'effet est complètement différent. Moi, j'adore. Nous voilà déjà avec 3 façons d'utiliser notre classeur de gaufrage complètement différentes avec des effets complètement différents. Mais saviez-vous que notre classeur de gaufrage, il a un sens? En fait, vous le présentez devant vous à l'endroit lorsque le logo de la marque est sur le dessus. Et donc, pour chaque panneau que vous embossez, vous avez un endroit, mais vous avez aussi un envers qui est super intéressant. Et sur cet envers, vous pouvez faire exactement les deux mêmes méthodes que celles que nous venons de faire là, embosser en blanc et embosser en couleur. Pendant mon atelier, plusieurs filles m'ont demandé si c'était possible de mettre l'encre directement dans le classeur d'embossage. Oui, c'est tout à fait possible. Ce sont des techniques qu'on fait également, mais ce sont plus des techniques de mix média puisque le résultat est un petit peu plus variant d'une fois à l'autre. J'ai décidé cette fois-ci de ne pas vous montrer ces techniques-là, mais bien sûr, si vous me le demandez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous présenter une vidéo dessus.
Vous avez vu, l'effet est complètement différent. On peut même imaginer mettre de l'encre colorée mais d'une couleur différente. J'aime bien, par exemple sur le brune dune, mettre du Pampinpan ou du Piscine Party. Ça donne un effet superbe. Nous avons à présent 5 fonds sur les 8 que je vais vous montrer dans cette vidéo et je vais en profiter pour vous montrer les cartes que j'ai faites avec cela. Pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé le set de tampons et la perforatrice assortie qui s'appelle Aventure Enchantée. Déjà, c'est tout un programme, moi j'adore ce nom. Ce sont des petits champignons, et oui, normalement on a plus l'habitude de les retrouver en automne. Là, pour le printemps, ils sont superbes, ils ont pris des couleurs vitaminées, mais ils sont trop mignons. Un monde enchanteur, tu pousses comme un champignon, un tout petit merci. J'adore ces vœux. Et je sais pas vous, moi j'adore travailler avec les perforatrices, c'est tellement rapide et valorisant de pouvoir découper comme ça à un seul clic. C'est trop bien. Donc avec ce lot et mes 5 fonds de cartes, j'ai réalisé 5 petites cartes que je mettrai avec plaisir dans les colis de remerciements à mes clientes. La structure de la carte est toujours identique. J'ai utilisé une perforatrice ronde pour faire une étiquette. J'y ai mis mon vœu et cette petite coccinelle qui me plaît vraiment de trop. J'ai tamponné en couleurs différentes les petits champignons que j'ai mis sur la droite, une petite ficelle et voilà. C'est vraiment le fond qui fait toute la carte. Et du coup, vous pouvez utiliser ces techniques sur n'importe quelle carte, sur n'importe quel thème que vous aurez eu envie d'aborder. Ça marche toujours. Mais j'ai encore 3 nouvelles astuces pour vous pour toujours utiliser ces classeurs d'embossage. Cette fois-ci, on va partir d'une base de papier imprimé. Et pour cela, j'ai pris le papier imprimé qui était offert pendant Célébration et qui est assorti à la collection Aventure Enchantée. Célébration est maintenant terminée, mais il me reste plein de papier. Pour la première astuce, j'ai découpé un rectangle de papier imprimé. Je le passe dans le classeur de gaufrage. C'est un classeur de gaufrage façon bois. Et j'obtiens sans surprise déjà un résultat assez top. Il faut savoir quand même que les papiers imprimés sont un petit peu moins épais que les papiers cartonnés et que de ce fait-là, l'embossage peut les fragiliser et ils peuvent parfois se fendre. Faites des essais avant de commencer. Donc là, ça ne m'est pas arrivé, tout va bien. Et je fais comme tout à l'heure, je mets de l'encre blanche sur les parties embossées pour qu'elles se voient davantage. C'est encore plus vrai lorsque l'on embosse du papier imprimé. Comme on a déjà un motif sur le papier imprimé, parfois les motifs embossés ont tendance à se perdre. Et le fait de rajouter de l'encre va vraiment faire toute la différence. Essayons maintenant avec un autre motif. Là, j'ai pris un motif plus verdoyant avec des branchages. Et je l'ai passé dans mon classeur de gaufrage fougère. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'effet n'est pas trop waouh. On voit quand même le relief, mais il est un petit peu caché par le foisonnement du motif à l'arrière. Je vais donc vous proposer, comme tout à l'heure, de mettre une encre colorée sur le dessus. Je travaille toujours ton sur ton. Je vais prendre mon encre de couleur grenouille guillerette et je la passe tranquillement au-dessus. Attention, doucement, il ne faut pas trop appuyer sur le relief pour ne pas tout écraser et avoir des taches qui ne seraient pas très jolies. Et voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que ça met tout à fait en valeur notre joli relief, tout en laissant complètement visible le joli papier imprimé qui est au-dessous. Mais je vous propose une troisième astuce. Pour cette troisième astuce, j'ai pris un papier imprimé dans les tons de rose et je l'ai embossé avec le plioir à gaufrage qui s'appelle Tissage en rotin. Je me suis également munie de papier abrasif et d'une cale pour poncer. Alors ce matériel, moi je l'ai trouvé chez Action, c'est vraiment pas cher, c'est assez facile d'utilisation. Sinon, n'hésitez pas à aller emprunter ça à votre voisin ou à votre bonne copine qui bricole. Je suis sûre qu'elle a ça dans son staff. Donc un papier abrasif un petit peu fin et avec je passe délicatement sur mon papier embossé juste pour enlever la pellicule du dessus et trouver la tranche blanche, vous savez, celle qui est au centre du papier imprimé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le résultat, il est vraiment top.
Alors là encore, le papier est un petit peu fragilisé, ne tirez pas dessus et au contraire, n'hésitez pas à le coller sur une base un petit peu cartonnée pour lui donner un petit peu de tenue. Mais franchement, c'est vraiment chouette. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait avec ces 3 nouveaux fonds que j'ai réalisés avec du papier imprimé, mes classeurs d'embossage et de l'encre. Voilà la première carte, elle est un petit peu sur le même principe que l'autre, hein. Il y a toujours une étiquette ronde. Là, cette fois-ci, j'ai mis un petit ruban sous l'étiquette. Tout à l'heure, c'était de la ficelle. Et toujours un empilement de champignons parce que c'est trop rigolo. Voici la deuxième avec ses jolies fougères. Là, les champignons, ils sont vraiment en sous-bois. Et la troisième carte est sur le fond rose que nous avons poncé avec la cale et le papier à poncer à grains fins. On est moins dans le sous-bois, mais j'adore. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de mes petites cartes? Pour que vous puissiez me répondre, je vais à nouveau vous les montrer toutes. Il y en a 8, parce que 8 astuces pour utiliser les plioirs de gaufrage et mettre encore plus de relief sur vos cartes. Et franchement, moi je les aime bien ces petites cartes. Et en plus, je me suis bien amusée à utiliser les plioirs de gaufrage. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous dis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Tout ça fait vivre notre communauté et moi j'adore vous lire et j'adore vous sentir présent toutes les semaines à mes côtés. Pendant que vous regarderez cette vidéo, moi je serai à OnStage. OnStage, c'est un événement qui est organisé par Stampin' Up pour ses démonstratrices. J'aurai le grand plaisir de voir les nouveautés que je vous présenterai dans quelques semaines et de passer un très bon moment avec mes copines. Donc la semaine prochaine, je vous propose une petite vidéo spéciale sur les swaps de OnStage, les petits cadeaux qu'on s'offre entre démonstratrices. Je suis sûre que vous allez adorer. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.